Salut KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle équipe 7 dans le manga, forcément composée de Boruto, Sarada, Mitsuki, et on va voir leur évolution qu'elle pourrait avoir, notamment après l'ellipse concernant le développement de chacun. Mais juste avant, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, participer à différents concours pour remporter des lots comme des figurines derrière moi, ou tout simplement trouver des informations exclusives en rapport avec différents mangas, notamment le chapitre 59 de Boruto, si vous souhaitez avoir des images. Et évidemment, n'oublie pas de donner ton avis en commentaire afin de donner tes idées par rapport aux propos que j'ai pu citer dans cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. On commence avec le premier thème de cette vidéo, notamment toutes les informations concernant l'ellipse, et ensuite on parlera des personnages de Sarada, Mitsuki et Boruto. Pour faire un récapitulatif des informations de la part de Kishimoto, souvenez-vous, il avait donné des interviews récemment, notamment aussi en décembre dernier, où il disait que l'ellipse dans le manga Boruto était très proche. Et lors de la Jump Festa 2021 en janvier, il a confirmé qu'il n'aurait qu'une seule ellipse durant son manga et qu'elle était cette année. L'autre fait très important, c'est l'interview la plus récente, c'est notamment au mois de mai, où Kishimoto annonce très clairement que les derniers chapitres, dont le 59 qui va bientôt paraître, fait partie d'une succession de chapitres d'informations et de révélations pour faire un climax sur le début de l'histoire de la deuxième partie de Boruto. Je vais vous faire part d'une autre information inédite, cette fois-ci en rapport avec l'anime, qui, on l'a vu sur les derniers épisodes, est complémentaire au dernier chapitre du manga. En réalité, c'est une stratégie marketing de la part de l'anime ainsi que du manga pour faire comprendre, en plus de lire le manga, vous devez suivre l'anime pour connaître tous les points que vous ne savez pas, qui vont être très importants, certainement dans la suite de l'œuvre Boruto. Pour continuer sur les informations inédites, et elle va vous plaire, c'est le fait que Kodaichi, donc l'ancien scénariste du manga Boruto avant que Kishimoto reprenne son œuvre, il avait annoncé qu'il était en train de préparer l'ellipse sur un point de vue scénaristique et comment développer les personnages qui allaient avoir lieu après l'ellipse, ce qui est logique. Cependant, Kishimoto ayant repris le manga Boruto, on ne sait pas si ça va être rallongé la première partie ou si c'est toujours resté intact et que la deuxième partie aura bel et bien lieu comme si c'était Kodaichi. Après avoir parlé de Kishimoto et de Kodaichi, on va parler du dessinateur Ekimoto. Lui, il a annoncé notamment l'an dernier, c'était vers décembre également, en rapport aussi avec l'interview de Kodaichi, il disait qu'il préparait le combat Boruto et Kawaki après l'ellipse en termes de dessin. Et là où c'est troublant, c'est que tu as l'ancien scénariste Kodaichi qui dit préparer l'ellipse d'un point de vue scénaristique, et t'as le dessinateur qui le prépare en point de vue de dessin. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que Kishimoto, quand il a repris le manga Boruto, il a fait une rallonge en rapport avec les chapitres? Donc initialement, il avait prévu 30 tomes pour le manga, peut-être qu'il va prévoir beaucoup plus pour tout simplement faire une œuvre bien accomplie, pour aussi avoir du succès et beaucoup plus d'argent, il y a toujours un côté business forcément, mais Kishimoto aurait peut-être pu faire l'ellipse bien plus tôt, comme c'était prévu initialement. Et vu qu'il a repris avant, peut-être qu'il a fait des modifications par rapport avec Kodaichi. On va parler des deux magazines venant du Japon, le Event Jump et le Weekly Shonen Jump, qui ont annoncé tous deux que l'ellipse aurait lieu quoi qu'il arrive après l'arc centré sur Amado et Code. Mais il y a une autre question qu'il faut se poser, est-ce que cet arc n'est pas divisé en deux comme deux mini-arcs, un arc A, un arc B? L'arc A pourrait être centré sur les révélations d'Amado, le background ainsi que le développement de Code et Eda, et l'arc B serait tout simplement les conséquences de la trahison potentielle d'Amado, ainsi que le plan d'attaque et l'attaque de Code et Eda envers le monde Shinobi, notamment Konoha. On a aussi les phrases de narration dans le manga Boruto proposées par l'auteur Kishimoto au travers de son personnage Boruto. Souvenez-vous, lors du chapitre 1, Boruto est face à Kawaki, il lui dit qu'il restait un shinobi. Et dans les derniers chapitres, on sait que Kishimoto a dit que ces chapitres-là étaient des chapitres d'information et de révélation, et notamment de référence en rapport au début de son œuvre. Sur les derniers chapitres, on a un Boruto qui n'arrête pas de clamer ses convictions en tant que shinobi, notamment ses valeurs, qui fait une leçon de morale à Kawaki par rapport au Kama, et comme par hasard dans le chapitre 1, on a un Boruto qui va se battre avec ses valeurs en tant que shinobi et un Kawaki qui montre fièrement son Kama, la nouvelle force qu'il a récemment récupérée. Il y a surtout des détails à ne pas oublier et à ne pas manquer, surtout Kawaki est obsédé à l'idée de perdre Naruto et il veut le protéger peu importe le prix à payer pour récupérer une force digne de ce nom pour le protéger. Mais dans le chapitre 1, il dit à Boruto
qu'il va l'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Mais quel est le contexte pour qu'on en arrive là? Toujours dans le chapitre 1, souvenez-vous des propos de Boruto, il avait dit que la première partie de l'histoire allait se concentrer avec lui forcément, mais aussi son père Naruto, et que la deuxième partie, ce serait uniquement Boruto. Le fait que Naruto a été nerfé par la perte de Kurama, c'est à la jeune génération de prendre les choses en main. Souvenez-vous aussi des propos de Boruto, pour le coup, dans le chapitre 56, lors de sa discussion avec Kawaki, il le dit clairement, le fait que Naruto est affaibli, c'est à lui et la jeune génération de se bouger. C'est à ce moment-là que la transition a commencé entre la partie 1 et la partie 2 par rapport aux propos de Boruto, qui marque tout simplement la jeune génération qui va être mise en avant, car elle est représentée par Boruto. On pourrait très bien espérer des personnages qu'on n'a pas forcément vus dans le manga, mais qu'on a vu dans l'anime, par exemple Kagura ou encore Shinki. On a également eu encore des révélations de Kishimoto qui disait que la première partie de Boruto allait se terminer un peu comme dans Naruto, dans la même ADN, avec un personnage qui allait suivre ses convictions et un autre une force à obtenir qui ne sera pas la sienne. Ça fait penser à Sasuke dans Naruto qui voulait obtenir la force d'Orochimaru plutôt due à son entraînement ou la force de la marque maudite pour aller tuer Itachi, donc se venger par rapport à son obsession. Et là on retrouve un Kawaki qui dit clairement qu'il est prêt à obtenir la force qu'il lui faut, peu importe le prix à payer, tant qu'il peut protéger Naruto. Ça fait écho à récupérer le Kama. Si tu as bien fait le parallèle, on a donc un Boruto sur les traces de son père par rapport à ses valeurs à suivre. Naruto suivait son Indo pour devenir Hokage, Boruto lui va suivre ses valeurs de shinobi. Finalement, il n'y a pas de grande différence. On a un autre côté Kawaki qui lui va suivre un peu les traces de Sasuke sur le fait de son obsession, même si le contexte et les objectifs sont différents. Autre point à souligner depuis quelques chapitres, c'est l'absence de Sasuke. Et on sait que dans le chapitre 1, Boruto porte le katana, les vêtements et ses convictions. Et pour le coup, on se doute bien qu'il va revenir bientôt, certainement à la fin du chapitre 59, ce qui va entamer l'ellipse pour démarrer avec le chapitre 60, la deuxième partie de l'histoire de Boruto. On passe au second thème et on va parler de l'équipe 7 et on commence avec le personnage de Sarada, un personnage très peu développé dans l'anime, mais il y a du développement au détriment du manga où le personnage n'est pas du tout développé. Là où ça me dérange le peu des développements de ce personnage là, alors on sait que Kishimoto il a un point faible pour développer les personnages féminins, mais alors pourquoi l'avoir fait? Là on parle de Sarada Uchiwa, la relève de Sasuke. Maintenant attention, au niveau de ses caractéristiques, elle n'est pas à jeter, elle détient la force et l'intelligence de sa mère, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, elle a aussi l'intelligence de son père et aussi le génie ninja de celui-ci, mais malheureusement c'est très peu exposé. Revenons aussi sur les convictions de Sarada, elle veut devenir une shinobi, c'est logique, mais elle veut surtout devenir Hokage, et les Uchiwa voulant devenir Hokage, on a eu par exemple Madara, il a déclenché une guerre, il est devenu taré, Sasuke lui aussi voulait devenir Hokage, mais lui il voulait tout refaire. Forcément, on n'oublie pas El Grande Obito Uchiwa qui avait tout simplement pour objectif au tout début de devenir Hokage, mais suite à des circonstances de se prendre un rocher dans la gueule, de rencontrer Madara au bout de sa vie, et ben malheureusement celui-ci a changé, il a zigouillé pas mal de personnes, il a rejoint l'Akatsuki et il a fait des dingueries. Donc le poste de Hokage pour les Uchiwa, il y a quand même un rapport assez incroyable. Si Sarada est amenée à obtenir ce fameux poste, elle doit conjurer le sort un peu maudit des Uchiwa par rapport à celui-ci, car je rappelle qu'ils ont tous mal tourné quand ils voulaient devenir Hokage, et Tobirama avait la haine contre eux, ça serait un peu une petite revanche par rapport aux générations avec Sarada qui marquerait définitivement la paix entre les shinobi et notamment les Uchiwa. Surtout qu'on aurait pu développer cet aspect symbolique en termes de mythologie. Sarada dans l'anime on l'a vu, elle s'intéresse au clan Uchiwa et notamment son histoire. Sasuke aurait pu lui apporter des réponses, notamment sur la vision du monde shinobi, celle de Konoha et pourquoi le clan Uchiwa a péri des mains d'Itachi. Et vu qu'elle veut devenir Hokage, Sarada, elle aurait pu commencer à apporter des améliorations pour que cela ne se reproduise plus. Mais malheureusement, pour amener à ça, comme je l'ai dit précédemment, il faut développer ce personnage-là, et individuellement, c'est trop pauvre, et collectivement par rapport à Sasuke, on n'a pas de relation entre ces deux personnages-là. Il doit y avoir aussi un lien entre Sarada et Boruto, certes dans l'anime, c'est plutôt bien montré, mais dans le manga, voilà, si eux doivent devenir les meilleurs amis du monde ou sortir ensemble, bah faudrait peut-être s'y mettre. Rappelez-vous aussi d'une discussion entre Sarada et Boruto. Sarada dit qu'elle veut devenir Hokage et Boruto dit qu'il veut devenir un peu le Hokage de l'ombre, prêt à la protéger et surtout exécuter les missions dans l'ombre un peu comme un Sasuke. Mais ça rappelle surtout Tsunade et Jiraiya. Si on veut arriver à une nostalgie et symbolique surtout,
et il faut développer cette relation-là correctement. Pour en revenir sur Sarada et Sasuke, si Sasuke est amené à mourir dans la suite de l'œuvre Boruto, ce n'est pas impossible. Le fait que Sarada soit émue à la mort de Sasuke, c'est logique, c'est son père, qu'elle débloque le Mangekyou Sharingan, ok, c'est tout à fait logique à ce moment-là, mais ce serait un peu du revu, je veux dire, elle perd son père, c'est logique, il faut quelque chose de plus émouvant pour pouvoir faire éveiller peut-être une pupille bien plus puissante. Et même sans forcément passer par une pupille en lien avec le Mangekyou Sharingan, elle pourrait très bien apprendre de nouvelles techniques, ou tout simplement un nouveau Susanoo en éveillant une pupille différente du Sharingan, ou tout simplement évolutive du Sharingan qui est encore méconnu, par exemple grâce aux artefacts du clan Uchiwa, pour peut-être en apprendre plus encore sur l'histoire qui était secrète pour nous, mais surtout pour les personnages du monde de Boruto. Imaginez après l'ellipse, on retrouve Sarada qui a été entraîné par Sasuke, qui a aussi entraîné au même moment Boruto. Ça permettrait déjà dans un premier temps de développer pas mal de relations. Sasuke avec Boruto, Boruto Sarada, Sarada avec Sasuke, on fait une pierre trois coups à ce moment-là et ça serait très intéressant. Sarada aurait acquis les connaissances de Sasuke, les convictions au passage, tout comme Boruto, donc le lien serait encore plus renforcé, mais notamment peut-être des techniques en rapport avec le fameux clan Uchiwa, comme je l'ai dit précédemment. Un Susanoo peut-être aux couleurs d'Itachi, ou pourquoi pas récupérer le miroir de Yatta et l'épée de Totsuka. On passe à l'avant-dernier thème de cette vidéo et on va parler de Mitsuki, le fils d'Orochimaru, c'est l'heure du troisième thème. Alors il est vrai qu'à la différence de Sarada, Mitsuki est mieux développé qu'elle parce qu'il a eu plusieurs arcs à son nom et notamment un arc commun avec l'anime et le manga par rapport à son pouvoir en lien avec Orochimaru et le personnage de Log. Par rapport à ça, on se doute très bien qu'il va y avoir encore un arc complémentaire, voire plusieurs dans le manga très certainement, tout comme dans l'anime, pour développer encore Mitsuki par rapport à son évolution au niveau de son pouvoir. Sur ça, on est rassuré. Par exemple, pour Sarada, on en a très peur car on n'a pas d'indice sur un potentiel développement intéressant. Il y a aussi des détails importants à remarquer avec Mitsuki. Il peut être la solution à pas mal d'intrigues qui sont en cours. Le fait que Kajin Koji connaisse Mitsuki, peut-être qu'il y a eu un contact entre Kajin Koji et Orochimaru, pouvant mener peut-être à Amado, ce qui pourrait être une des solutions pour un développement potentiel sur la suite du manga Boruto. Il y a aussi un mystère autour de son pouvoir. D'où vient cette puissance? Le fait qu'Orochimaru ait créé des Mitsuki, très bien, je suis d'accord. Mais au tout début, avant de les créer, il a dû bien être en contact avec ce pouvoir. Donc il l'a trouvé où? Et est-ce qu'il a une origine avec Toneri? Car ça permettrait de faire une pierre de coups en réalité. Tu introduis Toneri grâce à Mitsuki par n'importe quel moyen, et derrière tu as le Jogan, car Toneri est lié à celui-ci. Il y a quelque chose de troublant, le fait que dans l'anime, Toneri dise que Boruto est un soleil, et de l'autre côté on a Mitsuki qui prend Boruto pour son soleil et qui veut être tout le temps à côté de lui. La coïncidence est quand même très bizarre. De plus, on l'a remarqué dans le manga, mais même dans l'anime, quand Boruto est au contact de Mitsuki, les deux évoluent individuellement, mais aussi collectivement. Revenons rapidement sur la relation entre Orochimaru et Mitsuki. Orochimaru a interdit à Mitsuki d'utiliser son pouvoir quand il est au village de Konoha, voire même de ne pas l'utiliser du tout dans le monde shinobi, sauf vraiment si c'est nécessaire, car sinon il allait être exclu. Mais Naruto, en acceptant Mitsuki, il connaissait un peu la mentalité d'Orochimaru, alors quel pouvoir peut faire peur à Naruto pour qu'il puisse exclure Mitsuki? Surtout que le mode de Mitsuki quand il l'enclenche ressemble bizarrement au mode Tessengan de Toneri, et peut-être que le lien est là, si Naruto s'en rend compte, il va se poser des questions en disant mais attends, Orochimaru il a récupéré quoi comme pouvoir? Il a été sur la lune aussi, également comme moi dans le film The Last, pour pouvoir récupérer ce pouvoir. Faut pas oublier qu'il y a des météorites qui sont tombées sur la Terre, et Orochimaru aurait pu très bien prélever des cellules. Concernant l'évolution de Mitsuki après l'ellipse, je le vois s'entraîner avec Orochimaru au vu du contexte qui se déroule dans le manga Boruto. Le fait que Code et Eda puissent attaquer le village de Konoha à n'importe quel moment et de lâcher Joby, Naruto va certainement prendre des mesures de sécurité et peut-être que les shinobi vont devoir se réentraîner beaucoup plus durement. Naruto pourrait très bien dire à Orochimaru, est-ce que tu peux entraîner Mitsuki, car au vu de la situation, on risque de se prendre un Joby dans la gueule et il vaut mieux que tu gardes Mitsuki avec toi pour le faire évoluer afin qu'on soit prêt à affronter les différentes menaces comme Code et Eda. Car le problème, c'est que dans l'équipe 7, tu as en sensei Konohamaru. Alors attention, il a un très beau potentiel, il est très fort malgré tout, mais voilà, si tu veux faire évoluer Mitsuki par rapport à son pouvoir, Konohamaru, je crois pas qu'il est à la hauteur. Concernant son avenir au personnage de Mitsuki, sincèrement, je pense qu'il va mourir. Je vois bien une trahison d'Orochimaru qui est liée depuis le début à Amado, et on aurait un combat Mitsuki versus Orochimaru pour peut-être protéger Boruto, mais Mitsuki va devoir se sacrifier pour pouvoir emporter définitivement Orochimaru avec lui. La symbolique serait très belle. En plus, ça permettrait de faire évoluer le personnage de Sarada, peut-être avec un Mangekyou Sharingan, car elle est très attachée à Mitsuki, et surtout faire évoluer le personnage principal, c'est
c'est-à-dire Boruto. Aussi, autre chose importante en lien avec l'ellipse et notamment Mitsuki ainsi que Sarada, donc l'équipe 7 si tu prends Boruto également, dans les derniers chapitres, cette équipe elle est revenue, on la revoit en termes d'exposition, ce qui coïncide avec les propos de Boruto en disant que la jeune génération doit se mettre en avant pour protéger le monde shinobi. Et on va terminer cette vidéo avec le dernier thème, notamment le personnage de Boruto qui compose l'équipe 7 avec Sarada et Mitsuki. Un développement dans le manga plutôt mitigé car il est bien développé d'un côté et on n'en a pas assez de l'autre. Mais voilà, maintenant le fait que Naruto ait été nerfé, Sasuke on ne sait pas encore, mais ça va permettre à Boruto de prendre beaucoup plus de place. Dans l'anime, je trouve que d'ailleurs ce personnage-là est beaucoup plus mis en avant que le manga. Il y a des arcs fillers pour compléter sa mentalité et le voir évoluer. Dans le manga, c'est vrai que depuis quelques chapitres, on a pu voir sa mentalité évoluer par rapport au Kama et la menace qu'il a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Momoshiki. Toutefois, il y a une caractéristique, même si dans l'anime elle est légèrement développée, dans le manga pour moi c'est pas du tout assez, c'est même limite honteux, c'est sa relation avec Sasuke. On est censé arriver à un héritage tel Jiraiya envers Naruto, parce que comme on voit, Boruto il va posséder les vêtements de Sasuke, ses convictions, le katana. Pour l'instant, en termes d'émotion, si ça devait arriver dans 3 chapitres, on n'y serait pas du tout. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous sembler très intéressant, et c'est le cas. Le fait qu'on doit arriver à une scène plutôt émouvante, il faut la préparer, mais ça ne se prépare pas directement au même moment, ça se prépare en amont. Une opposition, Boruto versus Kawaki comme exemple, Boruto il faut connaître ses valeurs, pourquoi il est opposé à Kawaki, c'est la même chose du côté de Kawaki, et surtout le contexte, dans quel climat on se trouve, pour qu'à la fin, quand le dénouement se déroule, il y ait quelque chose de très intéressant et de fort en termes d'émotion. Si on prend en compte que Sasuke doit mourir et tout transmettre à Boruto lors de sa mort, il faut que ce soit impactant. Certes, Boruto, s'il voit Sasuke mourir, ce sera triste. Même nous, on sera triste. Mais il faut pas que ce soit une normalité, par exemple, que la mort de Sasuke soit comparable à celle de Jiraiya ou Asuma. Ça doit être supérieur. On parle de Sasuke qu'on a connu dans Naruto, Naruto Shippuden, et à travers plusieurs romans et notamment des films également. Il y a quelque chose à mettre en évidence également, si Sasuke ne meurt pas, car c'est une possibilité qui reste en vie jusqu'à la fin du manga Boruto. Mais le moment de l'héritage envers Boruto, faut que ce soit puissant grâce au développement. Et le développement, là, n'est pas assez puissant. Il est clair et net, et je suis sûr que c'est pareil pour vous, que la relation Boruto et Sasuke doit être mieux développée dans le manga pour qu'on arrive à quelque chose d'émouvant. Ensuite, concernant le personnage de Boruto, est-ce qu'il possédera le Jogan ou le Byakugan? Je pense que le Jogan, ce sera pour l'anime, et pour le manga, ce sera le Byakugan. Je vais donner mon avis par rapport à ça, car je pense que Boruto possédera le Byakugan pour une seule et même raison. Si le Jogan devait apparaître, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Et par rapport au fait qu'on est à la moitié du manga, et sur tout ce que doit développer Kishimoto, les Otsutsuki, Code, Eda, Naruto par rapport à son nerf, comment il va vivre, Sasuke, il y a trop de choses à développer pour que Kishimoto puisse développer. L'introduction du Jogan lié à Toneri, donc introduction de celui-ci, il y aurait du sous-développement. Il reste un espoir, mais ça fait très peur. Il y a aussi une autre question après l'ellipse, est-ce que Boruto possède encore Momoshiki? Sincèrement, je pense que oui, et qu'il arrivera à le maîtriser temporairement. Je pense que vraiment Momoshiki va apparaître dans la seconde moitié du manga pour que ce soit un des antagonistes, peut-être le final avec qui tout a commencé, parce qu'au final, on a commencé avec lui dans le début de Boruto et finir avec lui, ce ne serait pas déconnant. Surtout, ce que j'espère après l'ellipse, c'est qu'on retrouve un Boruto avec des techniques inédites, peut-être en rapport avec son histoire, c'est-à-dire son grand-père, parce qu'on sait qu'il est intéressé aussi par son histoire comme Sarada avec le clan Uchiwa. On pourrait voir par exemple des techniques comme le Rasengan, furtif mais amélioré en mode téléportatif, t'envoies ton Rasengan, il arrive dans la gueule comme ça instantanément, un peu comme Minato et son kunai face à Obito, ce serait très stylé, et surtout voir peut-être un enchaînement de techniques liées à Sasuke pour faire une combinaison avec le style de Boruto. Là, ce serait hyper intéressant pour montrer que Boruto est un shinobi d'exception par rapport à son père. N'oubliez pas que l'objectif principal de Boruto, même s'il s'est réconcilié avec son père et qu'il comprend le sens des responsabilités, c'est qu'on le reconnaisse à sa juste valeur et non pas que c'est le fils du 7e Hokage. Et être un shinobi de légende en ayant reçu la meilleure des éducations de la part de Sasuke, les valeurs de la famille Uzumaki avec Hinata, Naruto et aussi sa sœur Imawari, car ça compte tout de même, et le fait d'avoir aussi les gènes familiales, connaître son histoire, c'est-à-dire peut-être les techniques de son grand-père, on peut avoir un shinobi totalement complet sur tous les aspects. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si ça vous a réellement plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.